Bonjour tout le monde, nouvel épisode sur le processus créa. J'ai foutu le bordel dans ce que j'ai écrit. Donc, j'ai supprimé des trucs que je pensais même pas. On écrit un peu en mode littéraire et sans forcément avoir une visualisation très précise en fait de ce que ça donne d'un point de vue scénographique. Et donc du coup, il y a des endroits qui sont des détails qui sont écrits alors qu'ils pourraient très bien être remplacés par un soupir ou un silence ou j'en sais rien, un haussement d'épaule en fait. Et c'est tout ça, je le vois pas pour le moment parce que je l'ai pas trop expérimenté. Il y a vraiment deux choses que j'essaie de regarder, c'est quoi? C'est le fond ou c'est la forme? Est-ce que c'est le propos que je tiens? Ou est-ce que c'est finalement la vanne en fait qui est sous-jacente? Et donc j'ai réussi ouais, sur un passage, un bon petit passage, à me dire que c'était finalement la petite vanne, la petite chute en fait qui me plaisait. Et donc j'ai pu réinjecter ailleurs en fait pour la conserver sans, euh, sans la dénaturer. Et le passage que j'ai enlevé n'enlève pas l'idée puisque c'était plus ou moins du bis repetita. Et j'ai changé l'ordre, mais ça respecte un peu l'idée, c'est-à-dire vraiment d'itinéraire en fait. Et il y a un gros changement. Le gros changement, c'est que je voulais qu'il y ait vraiment un volte-face, c'est-à-dire qu'on bascule en fait d'un état d'esprit un peu humour à un truc beaucoup plus sombre pour après revenir dans l'humour. Et ce que je vous disais dans la dernière vidéo, c'est que j'avais un peu d'appréhension par rapport à ça. C'est que si tu prépares pas le public à ce qui va venir, il est déstabilisé, il sait pas comment réagir, et après c'est hyper dur de le rattraper. Donc j'étais un peu embêté avec tout ça, et donc j'ai trouvé une autre solution. Et je vais vous la montrer là. Vous allez voir comment ça se matérialise. Ça, vous voyez le texte, vous devez voir qu'il y a des passages qui sont... attends, il faut que je fasse dérouler. Des passages qui sont en rouge. Les passages rouges, c'est justement les moments un peu plombants dans mon histoire. J'ai des gros blocs un peu légers, humour, etc. Et puis des moments, voilà, enfin, qui induisent quelque chose qui n'est pas forcément drôle. Et pour arriver sur un truc, un climax, un moment où il y a tout le pavé pas drôle en fait. Mais je me dis que c'est pas mal de le faire comme ça parce que le public il est préparé dès le début à des petits moments quand même qui sont où je dirais pas que l'humour il change, mais enfin si on peut presque se demander si c'est du cynisme ou si je suis sérieux dans ce que je dis. En fait, c'est un peu ça l'idée, de façon à amener progressivement l'idée que c'est pas forcément un truc où il y aura de la galéjade et on va s'éclater pendant tout. En fait, c'est un peu comme ça que j'ai fait. Et donc finalement, ces moments rouges, c'est les moments où je deviens comédien. Et tous les autres, je suis en mode stand-up. On pourrait presque imaginer que c'est le personnage de stand-up avec à l'intérieur, en fait, le vrai acteur de l'histoire qui essaye comme ça d'émerger et qui n'y arrive pas. Et sauf qu'à un moment donné, le faux self, il pète et puis du coup, ça émerge complètement. C'est un peu mon idée, en fait. Que finalement, cette quadrature du spectre qui est à la fois la difficulté de mettre les ronds dans les carrés, d'être toujours un peu décalé, etc. C'est aussi ce combat, en fait, silencieux, euh, finalement, face à la pression de la conformité, face au fait qu'il faut répondre aux attentes, etc., face au personnage, en fait, que je me suis créé, qui a été modelé par la société, par la culture, par la famille, et puis par moi-même, parce que c'est plus confortable. Donc finalement, il y a ce comédien intérieur qui essaye d'émerger, qui n'y arrive pas, et il y arrive en fait pour après revenir sur un entre-deux. C'est pour ça que la fin, il y a une alternance entre sérieux, humour, mais plutôt dans un registre qui vire un peu au poétique, où c'est finalement l'idée quand même de trouver le juste milieu dans cette histoire, le juste dosage. Il y a vraiment deux tableaux. Le tableau où je suis en mode stand-up, qui donne un côté très naturel, en interaction avec les gens, enfin vous voyez bien, qui fait de l'humour, qui correspond finalement à mon faux self. Et les moments qui sont en rouge et qui sont un peu plus incarnés, avec un peu plus un regard intérieur, etc. Donc c'est beaucoup plus joué, c'est beaucoup plus comédien. Ben, c'est des moments justement où je suis logiquement, je dirais pas moins moi, mais un peu plus en profondeur en fait par rapport à ce que je ressens et qui vient ramener un peu de relief par rapport à la légèreté de ce que je peux vouloir dire. C'est comme un stand-up, mais justement, c'est le drame. C'est le drame du truc, c'est que ce soit du stand-up. C'est un peu ça.
Le passage sombre, c'est la naïveté sociale. C'est vraiment aussi les conséquences quand on peut se retrouver maltraité dans des situations compliquées, face au trauma ou des choses comme ça, dans des situations qu'on n'avait pas anticipées parce qu'il y avait une naïveté, une forme d'innocence, une forme de candeur, en fait, qui fait que tu pouvais pas voir les signaux, etc. Et ça, je trouve que c'est important de l'induire parce que je l'induis pendant tout, avec des blagues ou des situations cocasses parce que t'as pas anticipé, t'as pris au premier degré, et puis ça crée des quiproquos, et puis c'est marrant, en fait, et puis voilà. Mais je veux rajouter aussi que la dimension que derrière cette blague-là, il y a aussi parfois, enfin, il y a un foyer de souffrance énorme et qui a des conséquences, évidemment, chez les personnes. Des conséquences comme dépression, suicide, maltraitance, enfin bon, bref, somatisation, enfin, il y a énormément de conséquences. Alors, je balaye pas tout ça, mais je balaye en fait l'anxiété. C'est presque l'itinéraire d'une anxiété qui de temps en temps apparaît, mais évitement, ce qui reviendrait au passage rouge dans le texte, qui apparaissent comme ça, et puis tac, évitement, je retourne dans le faux self, dans le et qui après, de toute façon, ne peut qu'arriver totalement, puisqu'elle peut pas être en permanence contenue, en fait. C'est un peu ça l'idée. En faisant ça, en tout cas, je suis assez cohérent sur mon intention, et donc je suis assez content. Là, actuellement, j'ai 15 pages. Ça équivaut à 1 heure à peu près. Donc ça avance, ça s'aère, ça commence à ressembler à quelque chose qui me convient. C'est encore un peu trop littéraire, je pense. Et on va avancer. Voilà, en gros. Je repasserai au fur et à mesure. Bon, sur ce, je reprends mes petits trucs. Allez, je vous dis à plus. Pourquoi j'ai fait un clin d'œil ?